بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, mes chers élèves, donc nous sommes toujours dans la séquence 1 des suites réelles et la leçon numéro 11. La leçon numéro 11. Dans cette leçon numéro 11, donc, on va définir, on va étudier les suites qui tendent vers plus l'infini et moins l'infini. Donc il y a une erreur ici, vers, c'est vers, moins l'infini. Bon, je vais la corriger rapidement, donc je vais la corriger pour ne pas, ici, voilà, c'est vers, ici, c'est vers, voilà, vers moins l'infini, voilà. Donc on va voir, donc on va donner la définition, l'expliquer, et après, donc on va faire deux exercices à travers lesquels, donc on va démontrer qu'une suite tend vers plus l'infini ou moins l'infini en utilisant la définition. En utilisant la définition. Très bien. Voilà. Donc on va commencer donc, par définir. Donc définir. On va définir la notion de suite qui tend vers plus l'infini. voilà, donc rapidement. Définition. Définition. Donc, on va donner définition. Donc définition, très bien. Rouge ici. Très bien. Donc définition. 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 Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a, Khadija? On a soit, donc, on va écrire plus fin. Voilà. On va rendre très bien. Donc, on va commencer par la première définition. Hein? Comment? C'est petit, non? Encore? Voilà. Voilà. Donc, soit UN, soit UN, une suite réelle, donc une suite réelle, donc on dit que UN tend QN tend vers plus l'infini, plus, donc je vais écrire tout à l'heure, plus l'infini. Donc ici, je vais écrire plus. Donc soit UN. Donc soit UN. Voilà, UN, une suite réelle. On dit que la suite UN tend vers plus l'infini quand n tend vers l'infini, lorsque n tend vers l'infini, si on a donc Khadija, on va d'abord l'expliquer, d'accord? Oui. On va d'abord essayer de l'expliquer rapidement, puis on va poser la définition. Donc intuitivement, qu'est-ce que ça veut dire une suite qui tend vers plus l'infini? Intuitivement. Hein? Que les termes de la suite deviennent de plus en plus grands. Ça, c'est vrai. Ça veut dire que les termes de la suite deviennent de plus en plus gros lorsque n devient De plus en plus grand. lorsque n devient 2. Donc chaque fois que n grandit, les éléments de la suite deviennent de plus en plus grands. C'est-à-dire que, regarde, je prends n'importe quel nombre positif A, quel que soit le nombre positif A. Où est-ce que je trouve tous les éléments de la suite, ils se trouvent où? À droite de À droite A. Je prends un autre, c'est-à-dire les éléments qui se trouvent à gauche de A sont en nombre fini. Il existe seulement un nombre fini d'éléments qui se trouvent à gauche de A, et le reste des termes de la suite, ils vont se trouver à droite de A. Je remplace un autre nombre ici, un autre nombre A. La même chose. C'est que la différence, quelle que soit sa grandeur, le nombre A, la différence c'est que le nombre de termes finis de la suite, le nombre de termes finis de la suite, il va grandir un peu, mais il reste, malgré ça, il reste fini. Et tous les termes,
je vais l'exprimer comme ça. Tous les termes de la suite, sauf un nombre fini, se trouvent à droite de A. Qu'est-ce que ça veut dire se trouve à droite? C'est-à-dire qu'il existe un indice n0, tel que pour tous les n qui sont supérieurs à n0, un est strictement supérieur à A. Voilà. Donc je vais l'écrire ici. Donc ça veut dire que quel que soit A, pour tout A, et j'insiste bien sur le mot, quel que soit, c'est quel que soit A. C'est pas je prends un A quelconque, je le prends grand, très grand. Non, 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 quel que soit A, il existe, je peux trouver, il existe quoi, Khadija? Il existe quoi? A. Comment? Il existe Il existe un indice. un Un indice N0, voilà, appartenant à 1. Cet indice-là, il va dépendre en général de... A. C'est une règle en mathématiques. Lorsque tu trouves, quelle que soit la première, il existe la deuxième, ça veut dire le paramètre qui accompagne, il existe, il va dépendre en général du paramètre oui. dans lequel il y a quel que soit. Oui. Quel que soit epsilon, il existe. Mais lorsque tu commences par il existe, c'est le contraire. Il existe quel que soit, ça veut dire que le terme il existe, il est indépendant. Donc il est indépendant. Il existe un 0 appartenant à n. Voilà. Que doit vérifier l'indice 1, 0 tel que, quel que soit n, pour tout n, tel que n, si n est supérieur ou égal à 1, 0, voilà. Qu'est-ce que j'ai pour tous les termes un? Pour tous les termes un qui vérifient cette relation, on a un est strictement supérieur à A. Sans vouloir m'embrouiller, en fait, ça ressemble un peu à on va dire, la définition de la limite, sauf qu'on n'est plus dans un intervalle. Voilà, voilà, donc on est à l'extérieur de l'intervalle. Ouais. Mais justement, les suites qui tendent vers plus l'infini, ils ont déjà une propriété, ils sont organisés, donc ils vont grandir de façon indéfinie. Donc, bon, la même chose, si je veux maintenant, exactement la même chose, donc je vais écrire 2, donc A, donc je vais écrire 2, voilà, 2. La même chose maintenant, 2, c'est pour 2, je peux pas, non, non, comment? Ouais, on prend un peu de Voilà, retour. 2 fois. Ah, c'est pas grave. Non, non, je ne peux pas copier ça. Non? Pas sélectionner, il n'y a pas une sélection? Comment? Non, 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 laisse. Donc, je vais enlever ça. Donc, je vais écrire avec ça. Est-ce qu'il y a un côté ici, non? Oh. Ici? À côté. C'est copié, exactement. Il faut sélectionner. Attends. Bon, 2 maintenant, petit 2. Donc on a soit, on va définir donc la notion de suite qui est envers, donc soit UN, une suite, soit une suite réelle, la même chose. Une suite réelle. Donc on dit que UN tend vers moins l'infini, donc moins l'infini. Donc on va virgule, si on a, voilà, d'accord? Donc je vais écrire ici, donc ici on a, donc soit UN, voilà, une suite, on dit que UN, voilà, tend vers moins l'infini. Moins l'infini maintenant. Moins l'infini. On va parler de Moins l'infini. si on a. Donc si on a. Donc là, bon, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire, Khadija? Une suite qui tend vers moins l'infini. Donc ça veut dire que les éléments. On prend de plus en plus de... Donc qu'est-ce que ça veut dire, Khadija, maintenant? Soit une suite, on dit qu'il y a un tend vers moins l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les éléments de la suite, bon, ils vont se trouver
Ils vont devenir comment? de De plus en plus grands, négativement. tout en étant négatifs. Négatif. Tout en étant négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends n'importe quel nombre négatif à prime, quel que soit, donc il est en valeur absolue très très grand, mais il est négatif, tous les éléments de la suite, sauf un nombre fini, se trouvent à gauche de A'. Voilà, comment je l'exprime maintenant donc, avec les... Ça veut dire que quel que soit, par exemple, A', maintenant je le prends A' négatif, il existe un indice aussi, bon, un autre indice, N1, je le note N1, donc appartenant à N, qu'est-ce qu'il vérifie N1 Khadija? N1 vérifie, tel que quel que soit N, voilà, quel que soit N, si N est plus grand que N0, voilà, alors, UN, tous les N qui sont plus grands que N0, ils vérifient, UN est strictement inférieur à A'. Voilà. Et ceci, quel que soit A' inférieur à 0. Donc, je mets l'accent sur le mot quel que soit, parce qu'il faut le démontrer, pour tout A' appartenant à inférieur à 0. D'accord? Oui. Bon. Ceci étant, bon, on va résoudre un exercice. D'accord? On va résoudre un exercice. Voilà. Bon. Donc, exercice. Bon, on va faire rapidement un exercice. Donc, exercice 7, je crois. C'est l'exercice numéro 7. C'est un exercice. Exo 7. Exercice 7. Donc, en rouge. Exercice 7. Oui, exercice 7. Bon, exercice 7. Voilà. Montrer. Bon, je vais l'écrire. Montrer. Montrer en utilisant. Parce qu'après, la définition ne va pas trop sans ça. Voilà, on peut maintenant, utiliser des théorèmes. Théorème des mutuelles. Voilà, exactement. C'est ça. Voilà. Montrer en utilisant la définition. La définition. Que pour, on aurait dû que la suite, que la suite, comment? Ça va? Que la suite UN, définie par UN pour tout n, UN est égal à, donc je vais prendre la suite, donc je vais changer un peu, racine carrée de la suite, cette suite, racine carrée de 1, que la suite définie tend vers cette suite-là, on va démontrer que cette suite-là tend vers plus l'infini. C'est-à-dire on doit démontrer que limite de 1, lorsque 1 tend vers l'infini, est égal à plus l'infini. Donc on doit démontrer. Bon, ça c'est l'exercice numéro 7. Solution. Donc on va rapidement faire la solution. Solution. Voilà. Solution. Voilà. Bon. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on se donne? Donc par définition. Quel que soit. Donc la définition, on va se donner, c'est-à-dire on va se donner, soit, voilà comment on rédige.
voilà comment on rédige de façon mathématique, de façon mathématique, la réponse. Donc je me donne soit A, quelconque A, un nombre positif, strictement positif, quelconque. Donc je vais écrire, préciser il est donné, mais il est quelconque. Très bien. Je mets un point. Cherchons, ou bien trouvons, voilà, trouvons un entier, trouvons. C'est comme ça qu'il faut rédiger donc la réponse. Trouvons un indice, un 0. Cet indice, il va dépendre sera fonction de, on va le trouver en fonction de, j'ai mis la parenthèse comme ça, un 0 de A, pour signaler que en général, l'indice 1, 0, il va dépendre de A. On va trouver, je ne sais pas, A sur 2 ou bien A au carré, je ne sais pas, parce qu'après on va raisonner. Qu'est-ce qu'il vérifie? 1, 0. Tel que, il va vérifier cela. Quel que soit n, voilà, pour tout n tel que supérieur à ce 1, 0, on doit trouver un, c'est-à-dire racine carrée de 1 doit être strictement supérieur à A. Voilà. C'est ce qu'on doit vérifier. C'est simple. Donc, je vais partir. Donc, je démarre du résultat. Pour trouver le 1, 0, je dois trouver, à partir de cela, je dois trouver une condition sur n. Sur n. Bon, regarde bien, on a, en effet. J'écris en effet. Je n'ai pas répondu à la question. En effet. Racine carrée de n est plus grand que A. Voilà, tout est positif ici. D'accord? Oui. Tout est positif. Il faut que j'ai une équivalence ici. Une application ne suffit pas, parce que je dois revenir. Attends, d'abord, attends. Il faut que j'ai... Bon, ça implique ça, directement. Ceci, ça implique. Parce que j'ai deux termes qui sont positifs. Donc, leur carré, la fonction carré, x au carré, c'est une fonction qui est croissante pour x appartenant à 0 plus. Au contraire, s'ils sont négatifs, elle est décroissante. Donc j'ai les deux termes sans croissant. Donc l'égalité ne change pas de sens si on élève au carré. Voilà, donc on obtient n. N est plus grand que A au carré. C'est bon. Maintenant, j'ai n est plus grand que. Si n est plus grand que A au carré, est-ce que j'ai racine carrée de n est strictement supérieur à A? Oui. Pourquoi? Là, j'utilise la racine carrée. Oui. Je passe à la racine carrée. Mais pour passer à il faut que les deux termes soient positifs. Il faut faire attention, Khadija, il faut faire attention. Si tu as, je te donne un exemple. Le carré, ça n'implique pas toujours. Regarde, même s'ils sont positifs. Regarde, moins 2 au carré est strictement supérieur à moins 1 au carré. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Parce que moins 2 au carré est égal à quoi? 4. 4 est plus grand que 1. 4, parce que moins 1 au carré, c'est 1. Mais est-ce que tu as moins 2? Tu passes maintenant. Non. Est plus grand que moins 1. Non. Tu vois? On n'a pas toujours, si x au carré est plus grand que y au carré, tu n'as pas toujours x est plus grand que y. C'est-à-dire, si x au carré est plus grand que y, et x et y sont positifs, c'est vrai. Si x au carré est plus grand que y au carré, et x et y sont positifs, c'est vrai. Oui. Parce que la racine carrée, c'est la racine carrée de x2, c'est pas x, c'est valeur absolue de x. Et la racine carrée de y2, c'est valeur absolue de y. Donc tu dois être, avant de passer, donc ici, avant de revenir,
tu dois être sûr que n est positif et a est positif. Le n il est positif et le a, bien la racine carrée de n il est positif et que le a est, parce que comment je peux écrire ça? N est égal à racine carrée de n multiplié au carré. Oui. N c'est racine carrée de n, racine carrée de n est positif et a est positif. Donc j'ai racine carrée de n et donc je peux avoir ici l'équivalence. Il faut faire attention dans les inégalités. Donc il faut faire attention lorsque je passe d'une inégalité à une autre. Bon, maintenant, comment je dois choisir n0? Regardons cette inégalité. Si n, on a si, regarde, si n est plus grand que a au carré, alors qu'est-ce qu'on a? Alors, racine carrée de 1 est supérieur à 1. Pour tout n, hein, pour tout n, voilà. C'est ça. Donc, comment je choisis n0 de sorte que si n est plus grand que n0, racine carrée de n est supérieure à 1. Comment? On choisit n0 Égal à 1. carré. Donc, il suffit ici, il suffit. Donc, là, il suffit. Voilà. Je réponds à la question. Il suffit de prendre attends, n0, puis on va discuter ça. n0 égale quoi? Égale a au carré. Bon, maintenant, on exige que n0 doit être à n. Il doit appartenir à n. Il se peut que, on va l'écrire ici, donc on va le voir ici. Il se peut que, regarde, je vais faire ça. Regarde, j'ai ici, par exemple, supposons que par exemple, je prends a égale, non, un grand nombre, a égale 101, non, 100,2, parce que tu prends un nombre positif quelconque, a égale 100,1, donc le carré sera donc un nombre qui n'est pas entier. Donc tu peux avoir le carré d'un nombre réel, parce que A, tu le prends à un réel quelconque. D'accord? Voilà, positif. Donc il se peut que, donc j'ai ici A au carré, voilà, A au carré, je l'écris ici, A au carré n'est pas un entier naturel. Donc je cherche moi n0. C'est simple. J'ai pour tous les entiers n qui sont plus grands que A au carré, j'ai racine carrée de n est strictement supérieure à A. Donc comment je prends n0? Ça c'est si je prends, regarde, justement je vais prendre, si A au carré n'est pas un entier, donc je vais prendre n0, justement, c'est, voilà, n0, c'est l'entier qui est le premier entier qui est strictement supérieur à A au carré. Par exemple, si A au carré est entier, c'est très bien. Parce que n0 doit appartenir voilà. à la grande. Maintenant, si je prends n, regarde, n, tous les pour n plus grand que n0, alors il est aussi plus grand, puisque je prends le premier entier qui est strictement supérieur à A au carré. Donc il sera aussi plus grand que A au carré. Bon, qu'est-ce qu'on a dit la fois dernière concernant la partie entière d'un nombre réel? Bon, je rappelle ça. Ça, c'est une culture, c'est que, bon, si j'ai un nombre réel x ici, x, positif ou négatif, hein, D'accord. s'il est entier, si x il appartient à z, sa partie entière est égale à son nombre lui-même, d'accord? S'il n'est pas entier, sa partie entière, c'est le premier entier qui est strictement inférieur à x. C'est le premier entier qui est strictement inférieur à x. Inférieur ou égal à x. Donc, la partie entière d'un nombre plus 1, elle est strictement supérieure à x. Regarde, par exemple, ici, je prends x égale, par exemple, je prends x égale 0,5. Donc, par définition, le premier entier, c'est 0. Maintenant, je prends 0, je lui ajoute 1. C'est 1. Dans notre cas, c'est ça. Voilà.
Donc on prend n0 ici. On prend la Je vais partie dire entière. plus 1. Comment La on partie écrit entière. la partie E de x, E de a. Donc on prend ici, voilà, je vais effacer tout. Tu as compris, Khalid. Donc on passe à autre chose. Parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Donc, je vais effacer tout ça. Donc ici, on va prendre. Celui qui n'a pas compris, c'est pas grave. Hein, donc au lieu de La prendre. définition, on ne va pas l'utiliser. On ne va pas l'utiliser. Ouais. Donc juste pour une Ouais. culture mathématique, donc on prend n0 ici. On l'écrit comme ça. La partie entière de a au carré plus Plus 1. c'est le choix qu'on fait de 1 0. D'accord? Oui. Bon, maintenant, le même problème, mais on va passer moins l'infini. D'accord? On va passer à moins l'infini. On va effacer. Voilà. On va laisser parce que peut-être qu'on aura besoin. Je le définis par. Comment? Non, la suite, c'est la suite. Moins. C'est juste moins. Oui. Bon, la suite, ici, moins. Ensuite, moins 1, moins racine carrée de 1. Pour montrer en utilisant la définition que la suite C'est tend vers moins l'infini. Voilà. Elle tend vers un égale moins racine. Elle tend vers moins l'infini. Voilà. Quand elle tend moins l'infini. On va démontrer qu'elle va tendre vers moins l'infini. Bon. La même chose. Soit A ici, on va le prendre négatif, quelconque. Négatif, quelconque. Trouvant n0 de A, tel que pour tout n supérieur ou égal à 1, 0, on doit trouver racine carrée de n moins racine carrée. Voilà. Parce que n. Bon, attends, on va l'écrire d'une autre façon. Comme ça, tout le monde sera content. Voilà. Tel que, par définition, la définition, c'est on a un est strictement inférieur à quoi, Khadija? A. Bon, je vais l'écrire après. Après. Un autre nom. Je vais montrer le schéma ici, pour que tout le monde comprenne. Donc ici, on a l'axe. D'accord? Ici, l'axe. Donc on a ici 0. 0. Donc je prends, si ma suite tend vers moins l'infini, si je prends un nombre quelconque après ici, il existe un indice 1, 0, tel que, pour tout n supérieur ou égal à tous les termes de la suite, un plus 1, donc sont strictement inférieurs à A. Après, d'accord, après. Avec A' qui est négatif. Il ne faut pas oublier A', mais elle est négative. Bon. C'est-à-dire ici, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir que je remplace moins racine carrée de n, d'accord? Il est inférieur à après. Je vais faire le même raisonnement. Donc, j'ai ce terme-là, il est. Donc, je vais multiplier les deux termes par. Donc, je démarre de. Regarde. Voilà, je vais démarrer. Donc, je vais effacer. Bon, on va effacer ça. Bon, non, je laisse juste. Je vais démarrer de moins racine carrée. Moins, en effet, moins racine carrée de 1, donc on a qui est inférieur à après. D'accord? Là, je fais rien. Là, je fais rien. Donc, je vais multiplier les deux termes de l'inégalité par moins 1. Moins racine carrée de 1 est inférieur strictement à après. Ça implique que racine carrée de 1 déjà est strictement supérieur à moins après. Puisque j'ai pris A' est négatif, donc moins A' est positif. Donc ceci est ce terme-là. Donc je vais l'encadrer. Donc voilà, en rouge. Voilà. Tout cela, c'est positif. Strictement supérieur à 0. D'accord? Bon. Donc puisque les deux termes sont positifs. Bon, maintenant, je dois avoir une condition sur 1. Donc les deux termes sont positifs. Donc je peux passer au carré sans que le sens ne change. Sans que le change ne change. Donc j'ai 1. On va écrire ici. Racine carrée. Attends, on va effacer tout. On va refaire le calcul. C'est mieux. Ce que c'est. Regarde. Voilà. J'ai racine carrée. Donc je pars de cette inégalité. J'ai racine carrée de n
est plus grand que moins après, le tout, hein. Les deux termes sont positifs. Les deux termes, puisque donc, A en passant au carré, qu'est-ce que j'obtiens? Implique que n n est plus grand que moins a, au carré. A prime moins a prime, voilà, au carré. au carré. Moins a prime au carré. Oui. C'est clair? Comment je dois prendre? Comment je dois prendre? Donc, ça, c'est un nombre qui est Positif. positif. Qui est positif. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche un 0. Je cherche, comment trouver un 0? Je cherche un 0, point d'exclamation. Tel que si n. Maintenant, je peux. Bon, il faut faire attention là aussi. N est plus grand que moins a prime au carré. Est-ce que je peux écrire que racine carrée de n est strictement supérieure à moins a prime? Bien sûr. Parce que je t'ai dit tout à l'heure que j'ai des termes positifs ici. Tout est positif. Hein. Moins a prime, il est. Si ce terme-là, si j'avais a prime, ce serait faux. Je ne peux pas revenir en arrière. Oui. Mais moins a prime, il est positif. Donc j'ai n est plus grand que moins a prime au carré. Donc en passant à la racine carrée, donc parce que la racine carrée de moins, la racine carrée, regarde, la racine carrée de moins, attention, il faut faire attention, au carré, elle est égale à quoi, Khadija? Elle est égale à, doucement, doucement, tu as un nombre au carré, sa racine carrée, toujours, elle est égale à valeur absolue de moins, tu l'écris, tu l'écris, après tu réfléchis. Voilà. Tu as un nombre x ici, au carré, tu ne cherches pas à comprendre, il est positif ou négatif. X au carré, donc la racine carrée de x au carré, c'est valeur absolue de x. C'est pas valeur absolue c'est pas x, c'est pas x, c'est valeur absolue de x. Bon. Maintenant, à quoi est égal valeur absolue de moins après? Si ce terme-là, regarde, si ce terme-là est positif c'est égal à lui-même, s'il est négatif, c'est moins. D'après toi. Il est moins a prime Moins ou positif, donc c'est moins a C'est prime. moins après. Exactement, c'est moins après. C'est moins après. Parce que moins après, il est positif. Donc il est égal à lui-même. Si on avait moins après, mais négatif, donc tu dois mettre après. Oui. D'accord? Donc ici, on a n est plus grand. Donc lorsque je passe à la racine carrée, j'obtiens racine carrée de 1 est plus grand que moins après. Oui. La racine carrée. Donc c'est sûr. Donc je peux mettre ici Équivalent. équivalence. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je cherche un 0 tel que si n est plus grand, voilà, regarde, si n est plus grand que 1 0, qu'est-ce que je dois avoir, Khadija? Je dois avoir racine carrée, je l'écris, moins racine carrée de 1, moins racine carrée de 1 est strictement inférieur à après. Bien sûr. Si n est plus grand que moins a, pardon, si n est plus grand que moins a prime au carré, alors j'ai racine carrée de 1, ici, racine carrée de 1 est strictement supérieure à moins a prime. Puisque je peux multiplier aussi les deux par moins 1, donc j'obtiens moins racine de carré de 1 est inférieur à prime. Donc on prend. Voilà, donc on a, donc, il suffit de prendre. Bon, pour ne pas brouiller les pistes, je vais vais pas utiliser. N0. Non, partie entière, sur le seconde. N0 égale. Non, oui, Moins après. Voilà, moins après. Voilà, le tout. Au carré. C'est ça, moins N0. Oui. D'accord? Moins après, le tout. Au carré. Donc si j'ai, si après, si je prends après, donc pour avoir N0, donc je dois d'abord prendre moins après je fais le carré, et je prends N0 est égal à ce nombre. Et donc de cette manière, on a trouvé N0, donc on peut dire que la suite par définition, la suite tend vers moins l'infini. C'est ça, l'utilisation de la définition. Bon. C'est-à-dire maintenant, on va passer à un théorème rapidement, donc un théorème important. Un théorème. Un théorème de comparaison. Donc à partir de deux suites, supposons
Supposons par exemple qu'on a théorème 1, soit, donc on va prendre de suite, soit UN, donc on prend de suite UN et VN. On appelle ces théorèmes-là, on les appelle les théorèmes de comparaison. UN tel que. Pour abréger, donc j'écris T et Q. Tel que. Ça veut dire tel que. Tel que. Donc j'ai petit a, par exemple UN est plus petite, inférieure ou égale à VN. Donc je prends pour tout n, donc quel que soit n, ou bien à partir d'un certain rang, un 0. D'accord? UN est inférieur à, quel que soit n, ou bien, donc je peux affaiblir l'hypothèse et prendre pour n supérieur ou égal à 1, 0. Deuxièmement, la deuxième condition, c'est que, quelle est la plus petite suite ici? C'est UN, la plus petite est UN. Justement, tu as UN qui est inférieur ou égal à VN. Bon, attends, je vais l'écrire d'une autre façon, comme ça, on va comprendre mieux. Attends, je vais mettre ici le truc. Voilà. J'ai de suite, regarde. J'ai de suite UN et VN. Imagine, pour tout n, j'ai ici par exemple la suite UN, voilà, et la suite VN. D'accord? UN est inférieur ou égal à VN. Oui. Si la suite UN, elle tend vers plus l'infini, alors nécessairement, la suite qui est plus grande tend aussi vers plus l'infini. Ah, d'accord. Voilà, donc petit a, tel que pour tout n. C'est la plus grande qui suit la petite? Comment? C'est la plus grande qui suit... C'est la plus petite qui tend vers plus l'infini. Non, mais c'est la plus grande qui suit la plus petite. Voilà, c'est la plus grande qui suit. Si la petite, elle s'avère grande, donc la grande aussi, elle va être grande aussi. Oui. C'est la moralité. Telle que UN, ici, UN est inférieur ou égal à VN. Si la petite, elle se la joue grande, nécessairement la grande aussi, elle se la joue grande. Donc, telle que deuxième condition, c'est que la suite, la petite là, UN, tend vers plus l'infini. Parce que 1 tend vers l'infini. Ah, c'est pas la même chose avec moins l'infini? Avec moins l'infini, c'est pas la même chose. C'est le contraire. Alors, la conclusion. Alors, la conclusion, Khadija. La conclusion. VN aussi, c'est la plus grande. Alors, VN, voilà, VN aussi tend vers plus l'infini. Plus l'infini. Parce que 1 tend vers l'infini. On le comprend, logiquement, on le comprend. Si la petite, il y a deux suites. Une est plus petite que l'autre. Si la petite, elle va tendre vers plus l'infini, nécessairement la grande aussi va tendre vers... C'est normal, c'est logique. Mais c'est pas une démonstration, ça. C'est pas une démonstration. Bon, on va faire un exercice. Bon, ça c'est pour... Bon, je vais le mettre ici. Là, voilà, comme ça, on partage. Ça c'est... Bon, ici. Les hypothèses sont les mêmes pour les deux. Ça c'est pour plus l'infini. Maintenant pour moins l'infini, donc petit a, je vais écrire 3. 3. Ou A. Voilà. Je suppose que maintenant que, au contraire, que UN est supérieur ou égal à VN. Quelle est la plus grande ici? UN. La plus grande est... Regarde ici, regarde. Donc j'ai VN. J'ai VN et j'ai UN. Voilà. J'ai VN. Donc maintenant, c'est le contraire. Si UN, c'est le contraire. Oui. Si UN tend vers moins l'infini, celle-là aussi qui est plus petite, donc elle va tendre aussi vers... Oui, d'accord. Regarde, si UN tend vers moins l'infini, VN qui est plus petite que UN va tendre aussi vers moins l'infini. Donc avec la deuxième condition, B, maintenant c'est le contraire. Si UN maintenant,
C'est la plus grande. Oui. La plus grande qui tend vers Moins l'infini. moins l'infini. C'est pas la plus petite. Si UN tend vers. Il faut faire un schéma. Pour avoir ces résultats, il faut faire un. Si UN tend vers moins. Alors, celle qui est plus petite, Sur son passage. voilà, sur ce passage, elle va voilà, c'est comme si elle l'entraîne dans son passage. Oui. Celle-là, elle va tendre vers moins l'infini. Elle va donc englober, ou bien elle va engendrer V1 dans son passage. D'accord? Alors, conclusion. Déjà, Vn tend vers moins l'infini aussi. si UN tend vers moins l'infini, alors V1, voilà, V1, voilà. C'est la plus petite. Oui. Voilà. Tend aussi vers moins. Parce que 1 tend vers. Ce théorème, il est important. Pourquoi? Parce que des fois, tu vas trouver une difficulté pour démontrer qu'une suite tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Voilà. Non, non, c'est difficile, c'est difficile. Il suffit de majorer, par exemple ici, il suffit de majorer ta suite V1, la minorer. Donc, un A, et ici, il suffit de la minorer. Tu trouves une suite U1 qui tend vers plus l'infini, telle que U1 est inférieur ou égal à V1. À partir de cet endroit, il suffit de minorer ici ta suite V1 par une suite U1 qui, elle, connue, elle est connue par 1 sur 1, 1 sur N2, pardon, N, N2, racine carrée de 1. Donc quelque chose comme ça, une suite qui est connue qu'elle tend vers plus l'infini. Donc tu conclus. Oui. La même chose ici pour moins l'infini. Pour moins l'infini. Bon, comment on démontre ce théorème? On le démontre en utilisant la définition. Oui. En utilisant la définition. Tu veux qu'on le fasse, déjà? Bien, tu ne veux pas manipuler la définition. Bon, on le laisse comme exercice. On laisse ça comme démontrer. Donc, exercice. Donc, on va le donner comme exercice. Voilà. Exercice. Exercice 8. Exercice. Exo 8. Donc, voilà. Exo 8. Démontrer. Le théorème en utilisant, on va le corriger donc, on va le corriger une autre fois, en utilisant la définition. Une idée comment, par exemple, on fait ça, donc, parce que, quelle est ton hypothèse? L'hypothèse, donc tu as UN tend vers plus l'infini. Donc tu te donnes A et tu as déjà N0. Tu l'as. Oui, tu l'as. C'est d'accord. C'est par Non, hypothèse. oui, c'est par hypothèse. Tu l'as N0. Tel que si N est plus grand que N0, on va faire la démonstration. On a écrit. Comment? Vaut mieux le faire. Ouais, tu as trouvé que c'est évident. Ça te semblait évident. On va effacer. Allez. On va effacer. Juste en bas. On va le faire. L'hypothèse, c'est quoi, Khalid? Donc la preuve. Ici, on va faire la preuve. Donc preuve. Donc solution de l'exercice. L'hypothèse, c'est quoi? J'écris H, hypothèse. Donc, UN. on a deux choses. C'est-à-dire, on a UN qui tend vers. La suite UN, elle tend vers plus l'infini. D'accord? Oui. Donc, lorsque je me donne. Donc, ça, c'est l'hypothèse. On a UN aussi inférieur à. Attends, d'abord, on utilise cette hypothèse. Donc, soit A. Donc, je vais écrire soit A positif. Je prends A quelconque, d'accord? Je sais que, puisque UN tend vers plus l'infini, donc il existe N0 de A. Il existe. Qu'est-ce qu'il vérifie N0? C'est ce que. Si N est plus grand que N0, voilà. UN. On a UN Supérieur à. supérieur strictement à A. J'ai aussi par hypothèse, ça c'est 1. Voilà, j'ai UN. On va chercher à te montrer UN, que VN attends. tend aussi vers. Voilà, j'ai aussi UN est inférieur ou égal à VN. D'accord? UN est inférieur ou égal à VN. On cherche à En te conclusion, qu'est-ce que je veux démontrer?
Que Vn tend aussi vers. Que V1 tend vers aussi vers Plus l'infini. plus l'infini. Regarde, déjà. Donc, qu'est-ce que par définition? En utilisant la définition. Donc, je me donne A, soit A quelconque, la même chose. D'accord? Soit A, je donne A quelconque. Je cherche quoi? N0. Existe-t-il? Donc, je vais poser la question. Existe-t-il? C'est pas un zéro, un autre. C'est pas le même indice. Donc, si, je vais le trouver. Donc, existe-t-il un indice N1 tel que, qu'est-ce qu'il vérifie N1? Si N est plus grand que N1, on a, qu'est-ce qu'on a? On a Vn. V1 doit être, voilà, plus grand que A. Le même A, c'est le même. Je vais prendre A quelconque, je vais résoudre pour les deux. Oui. D'après toi, Khadij. Attends. J'ai UN, regarde, et UN est plus grand que. Que A. Non, non, non. UN est inférieur ou égal à VN. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que VN est plus grand ou égal que UN. Oui. Non, non, non. UN est plus petit. Regarde, lorsque je mets ici le truc. Pour tout N. Pour tout N. Regarde. Je mets ici. Regarde. Tu as ici. Donc tu as. Donc. J'ai. Ici le 0. D'accord. Si je prends A quelconque. Je sais que. Il existe N0 tel que pour tous les N qui sont plus grands que N0. UN est Donc, supérieur. tous les UN sont supérieurs strictement à AA. D'accord? Maintenant, Vn est encore supérieur. attends. J'ai UN qui est inférieur ou égal à VN. UN est inférieur ou égal à VN. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour VN? Regarde, si UN est plus grand que A, alors VN aussi est plus grand que A. Donc, comment je prends N1 tel que si N est plus grand que N1, j'ai VN est plus grand que A. Égal à 0. Voilà, très bien, c'est ça, c'est exactement ça. Il suffit de prendre ici, il suffit de prendre. C'est un jeu. Il suffit de prendre, je prends N1, l'indice. Puisque Vn est tout supérieur à Voilà, UN, voilà. à A. Puisque quel que soit N, j'ai Vn qui est plus grand que UN. Donc si UN est plus grand que A pour N supérieur à N0, j'obtiens aussi V1 sera aussi plus grand que A pour N plus grand que. On prend le même indice N0. Donc j'ai ici, il suffit de prendre prenant, donc on prend prenant, je cherche N1, parce que N0 il est connu. Prenons N1 Égale N0. N1 égale justement N0. Donc Vn tend aussi vers Voilà, N1 égale. Pour N1, CUN, je raisonne maintenant. Si N est plus grand que N1, c'est plus grand que N0, je raisonne. UN supérieur à Si, attends, je vais écrire. Si N est plus grand que N1, ceci implique quoi? Puisque N1 est égal à N0, ceci implique que je vais l'écrire comme ça. J'ai toujours ça. Pour tout N, j'ai pour. Voilà, pour tout N, j'ai Vn, regarde, Vn est plus grand que UN. Donc Vn est supérieur ou égal à UN. Or, pour N0 qui est égal à N1, j'ai aussi UN est plus grand que A. Ça veut dire que Vn est plus grand strictement que A. Pour N supérieur à N1 qui est égal à N0. Donc ceci implique, c'est exactement la définition que Vn tend vers plus l'infini. La même chose, on le fait avec moins l'infini, c'est exactement la même chose. C'est le même raisonnement. C'est le même raisonnement. D'accord, Khadija? Oui. Voilà, donc ce sera tout aujourd'hui. Donc,